Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on va parler d'un cryptage à haute sécurité. Eh oui, donc j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué comment crypter du texte avec le cryptage base 64, mais il faut dire que ce cryptage n'est pas à haute sécurité. Pourquoi? Donc n'importe qui peut venir et utiliser la même méthode base 64, il peut décrypter votre texte. Voilà, il peut obtenir ce que vous avez crypté. Donc assez parlé, donc ici j'ai déjà préparé le form, j'ai fait ici deux textes, donc ici on va mettre un texte, comme salut tout le monde, un truc pareil, on va cliquer sur crypter et on va avoir le résultat ici, le résultat de ce texte crypté ici, donc on va mettre ce résultat ici, on va cliquer sur décrypter et on va regagner notre texte original, voilà. Donc on va commencer par aller dans le form, donc clique sur le bouton ici, et on va faire nos codes ici pour crypter. Première chose, allez juste ici et on va déclarer, on va faire quelques importations. Donc faites import avec un S et faites system.sécurité avec Y .cryptographie. Voilà. Sautez une ligne et on va encore une fois faire import S system.text. Voilà, donc le texte qu'on veut crypter, on va le mettre ici. Donc ce textbox, il s'appelle comment? Textbox 2. Donc retenez bien ce texte. Donc textbox 2, c'est le textbox qui contient le texte qu'on veut crypter. Donc textbox 2. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est transformer le texte qu'on a mis ici à une collection de bytes. Donc comment faire ça? Donc, pour ce faire, on va faire dim, on va faire données, ou bien on peut faire text en byte, faites entre parenthèses pour indiquer qu'il s'agit d'une collection AS byte. On va faire égal, et pour pouvoir transformer du texte à une collection de bytes, on fait encoding avec ing.utf8 parce que ce texte peut contenir des accents, etc. C'est pour ça qu'on a fait utf8.getBytes. Voilà. Et dedans, ce qu'on va faire, on va mettre le texte qu'on souhaite crypter. Donc on a dit qu'il se trouve dans le textbox 2, c'est pour ça qu'on va mettre textbox2.text. Donc on a transformé le texte qu'on souhaite transformer, enfin crypter, en une collection de bytes. Alors maintenant il faut indiquer le key qu'on va, ou bien le mot de passe qu'on va utiliser pour crypter. Et aussi, il faut le transformer en une collection de bytes, parce que la méthode Crypto Service Provider, il accepte un key sous forme d'une collection de bytes. Voilà, on va faire dim, on va faire key bytes, encore une fois entre parenthèses AS byte pour indiquer qu'il s'agit d'une collection de bytes. On va faire égal et on va faire la même chose, encoding .uts si vous voulez, .getBytes. Alors cette fois-ci on va pas mettre de textbox parce que c'est un key. Donc vous pouvez même mettre un textbox ici pour indiquer le key, mais bon, on va le mettre directement dans entre guillemets. Alors le key, comme j'ai dit, ce key il doit forcément être de 8 caractères, ni plus ni moins. Si vous faites plus de 8 caractères, moins de 8 caractères, et bien vous aurez une erreur. Alors vous pouvez, bon, pour faciliter les choses, vous pouvez faire par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, ça c'est un mot de passe, key, ce que vous voulez, donc de 8 caractères. Donc voilà, donc on a dit que c'est un key qui ne doit pas dépasser les 8 caractères, ou même au moins de 8 caractères. Voilà, donc on va choisir un key. Bon, comme j'ai dit, pour garder les choses faciles, on va mettre de 1 à 8. Vous pouvez même faire quelque chose comme ça, je sais pas, des caractères avec des chiffres. Par exemple on va faire A, B, C, D, E. Donc combien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc forcément il doit contenir 8 caractères, ni plus ni moins. Voilà, donc on va travailler avec ça. Donc vous choisissez le key qui vous convient. Donc ça c'est juste à titre d'exemple. Alors maintenant qu'on a notre texte qu'on souhaite crypter sous forme d'une collection de bytes, et aussi le key qu'on va utiliser pour crypter sous forme de bytes, alors maintenant il faut déclarer la méthode qui va crypter. Donc faites dim, on va l'appeler crypto, as, faites new, donc c'est une nouvelle, on va déclarer une nouvelle méthode. Donc new, il s'appelle this, attendez, this crypto
Service Provider. Voilà, donc Descrypto Service Provider, en parenthèse. Donc ça, c'est la méthode qui va faire le cryptage. Alors maintenant qu'on a déclaré cette méthode qui va faire le cryptage, donc maintenant il faut indiquer le key qu'on va travailler avec. Donc on va faire crypto.key, voilà. Et maintenant il faut indiquer ce key byte, voilà. Ça c'est le key. En plus de ça, il faut aussi déclarer le if, donc crypto.if. Donc if c'est tout simplement, c'est aussi similaire à un key, donc c'est pour ça qu'on va déclarer tout simplement ce key, ce même key. Alors maintenant qu'on a indiqué le key qu'on va travailler avec et tout, maintenant il faut, en plus de cette méthode, pour que cette méthode puisse faire le cryptage, et bien on a besoin d'une autre méthode qui s'appelle iCryptoTransform, ou bien iCryptoTransform. Donc on va faire dim, on va faire iCrypto, ou bien iCrypto, as, i, ou bien iCryptoTransform. Voilà, donc iCryptoTransform, on va faire égal, et on va utiliser ce crypto. Voilà. On va faire .crypt encryptor. C'est quoi ce crypt encryptor? Si on essaie de traduire en français, c'est tout simplement créer le cryptage. Voilà, donc crypt encryptor. Maintenant, c'est bien. Alors maintenant, cette méthode iCrypto, il va bien sûr travailler avec le crypto et qui va bien sûr faire ce cryptage. Donc il va nous donner un résultat, mais ce résultat, c'est sous forme d'une collection de bytes. Donc on va déclarer une collection de bytes qu'on va plus tard transformer en texte, comme ça on peut lire le résultat. Donc on va faire dim résultat byte, entre parenthèses pour indiquer qu'il s'agit d'une collection, as byte. Voilà, maintenant on peut faire égal, et on va utiliser iCrypto, et on va faire transform final block. Voilà, donc n'oubliez pas qu'il y a, parce qu'il y a une autre méthode qui n'a pas de final, mais bon, faites transform final block. En parenthèse, on indique les données qu'il faut crypter. Donc voilà, les données qu'on a, le texte qu'il faut crypter, on l'a transformé en une collection de bytes. Donc c'est cette collection de bytes qu'on va travailler avec. Alors texte en bytes, on fait virgule, on fait 0, virgule, texte en bytes, point, length avec length. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc maintenant on a crypté et on a indiqué, on a mis le résultat du cryptage à cette collection de bytes, mais jusqu'à là, on peut pas lire ces données, ou bien le résultat du cryptage, parce que c'est sous forme d'une collection de bytes. C'est pour ça qu'on va maintenant utiliser le cryptage base 64 qui va transformer cette collection de bytes à un cryptage de base 64. Alors, où on veut mettre le résultat dans ce textbox 1. Donc ça s'appelle textbox 1. Alors on va mettre textbox 1 .text. On va faire convert sans e point to base, ou bien to base 64 string. Voilà. En fait, entre parenthèses, maintenant on va indiquer ce résultat byte. Voilà. C'est bon. On a fini, on a fait notre méthode qui crypte. Maintenant il faut, bien sûr, il faut lancer l'application et on va expliquer par la suite. Alors donc voilà notre application lancée. Donc on va mettre du texte ici. On va cliquer sur crypter, on va obtenir le résultat ici. Donc on va faire par exemple salut tout le monde. On va cliquer sur crypter. Et voilà, on a eu notre résultat ici. Regardez que c'est sous forme de base 64. Mais pour le décrypter, il faut forcément utiliser le même key. Voilà, c'est pour ça qu'il s'agit d'un cryptage à haute sécurité. Parce que sans ce key, il n'y aura pas de décryptage. Voilà. Donc maintenant, on va développer, on va développer notre décryptage, notre méthode qui va décrypter. Donc on va juste copier-coller par exemple ce texte ici. Et on va cliquer sur décrypter pour avoir ce salut tout le monde ici. Voilà, donc on va utiliser à peu près la même chose, mais on va faire les choses un peu, disons, dans l'autre sens. Bon, on va double-cliquer sur décrypter. Alors, donc, pourquoi j'ai dit qu'il faut faire les choses dans l'autre sens? Donc, on va, c'est comme si on va commencer d'ici. Voilà. Donc, première chose, il faut avoir ce résultat byte. On va faire dim résultat byte. Bien sûr, une collection de bytes.
Donc le résultat, bien le cryptage qu'on veut décrypter, on l'a mis où? On l'a mis dans le textbox 3. Et c'est sous forme de base 64. C'est pour ça qu'on va le transformer du base 64 à une collection de bytes. Donc on va faire égal convert.from base 64 string. Donc on fait l'inverse. Ici on a fait convert to base 64, c'est-à-dire to, on transforme une collection de bytes à un cryptage de base 64. Ici on fait le contraire. On transforme un cryptage de base 64 à une collection. C'est pour ça que j'ai dit on va faire dans l'autre sens. On va partir de l'autre sens. On va faire le contraire. Alors ici, qu'est-ce qu'on va indiquer? Indiquer le cryptage qu'on a mis ici. Textbox 3. Alors textbox 3.text. Voilà. Maintenant, on a transformé ce base 64 à une collection de bytes. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Maintenant, on va indiquer le key qu'il faut travailler avec. On va tout simplement copier-coller ça. Voilà. Maintenant, on a le key. Donc, regardez ici que j'ai utilisé le même key. Si j'ai changé le key, je vais avoir un résultat qui n'est pas identique à mon texte original. C'est pour ça que ça va pas marcher si on essaie un autre key. Alors maintenant on va déclarer la même méthode ici de crypto, voilà, et on va aussi indiquer le key, donc crypto point key, on va indiquer ce key byte égale la key byte. Encore une fois on va faire crypto point iv, et on va aussi indiquer ce key byte. On va déclarer la même méthode qui s'appelle eCrypto. Donc on va juste copier-coller, mais on va changer un truc ici. Alors, ici on a dans la méthode qui crypte, on a fait crypt encryptor. Maintenant on va faire, ici on va faire le contraire. On va faire crypt decryptor. Decryptor, ça veut dire le decrypteur qui va décrypter. Ici on a créé un crypteur. Ici on va faire un decrypteur. Donc ça c'est on a fait le contraire, crypt decryptor. Donc notez bien. Voilà. Ici crypt encryptor avec EN, ici decryptor avec DE. Voilà. Maintenant qu'on a fait notre decryptor, donc encore une fois cette méthode nous retourne un résultat sous forme d'une collection de bytes. Donc on va faire encore une fois dim. On va choisir données si vous voulez, données. On va faire en parenthèse AS byte. Et on va faire égal, et on va faire eCrypto point transform final block. Et en parenthèse, on va faire la même chose. Bien sûr, on va travailler avec ce résultat byte. Voilà, on va le mettre ici. On va faire virgule, 0, virgule, et résultat byte point link avec th. Voilà. Maintenant, on a décrypté. Le décryptage s'est déroulé avec succès. Bien, bon, ça on va le voir plus tard. Maintenant qu'on a eu le résultat du décryptage sous forme d'une collection, maintenant il faut transformer cette collection de bytes à du texte qu'on peut lire. Donc on va faire où on veut mettre le résultat, donc c'est dans le textbox 4. Voilà, ici, le grand textbox. Donc textbox 4, .text, et on va faire égal convert, non c'est pas convert, mais on va faire encoding .utf.getString. Voilà. Et dedans, on va mettre ces données. Voilà, on a fini. Maintenant, on va lancer l'application. On va voir si on n'a pas fait de bêtises. Alors, première chose. Bien sûr, on va utiliser cette méthode ici. Donc, il faut indiquer, enfin, il faut montrer ici du texte qu'on va essayer de crypter. Donc, on va faire encore une fois salut tout le monde. Salut tout le monde. On va cliquer sur crypter, donc on a crypté ces données ici, on va copier ce texte, on va le mettre ici, on va cliquer sur décrypter, et ce qu'on a eu, salut tout le monde. Voilà, vous pouvez ici, par exemple, projet X, voilà, et crypter, regardez qu'on a eu un autre cryptage, on va le mettre ici, on va faire copier-coller, donc j'ai fait CTRL-V pour coller, décrypter, j'ai eu projet X7. Voilà, donc je pense que c'est tout. Pour le key, bien sûr, c'est vous qui choisissez le key, donc choisissez le key que vous voulez.
Attendez, vous pouvez même, si vous voulez rendre l'application plus utile, vous pouvez ajouter un autre textbox dans lequel vous pouvez mettre un key. On va mettre un label. Ce label, on va changer son texte pour key. Alors key, écrivez mot de passe, ce que vous voulez. Alors dans ce key, attendez, voilà. Donc ici on entre un key comme bon, un key de 8 caractères et on est crypté, décrypté. Alors on va, donc au lieu, donc déjà comment il s'appelle ce textbox? Alors textbox 5. Alors textbox 5, et au lieu d'entrer, au lieu d'écrire entre guillemets en key, on va mettre textbox 5. Textbox 5, et ici aussi textbox 5. Et vous allez voir, si on essaie de décrypter avec un key qui n'est pas valide, vous allez voir le résultat. Donc ça va décrypter, mais ça va pas nous donner le texte original. Voilà, donc on va lancer l'application. Donc première chose, avant de décrypter quoi que ce soit, il faut entrer un key ici. Donc on va faire un key par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire par exemple K. Donc ici on a 8 caractères. On va cliquer sur on va écrire par exemple projet X7. On va cliquer sur décrypter. On va copier-coller ce texte ici. On va cliquer sur décrypter. Donc on a eu projet X7 parce qu'on a utilisé le même key. Par exemple, si on change ce K par M par exemple, si on clique sur décrypter, bingo, une erreur. Vous voyez? Donc on a eu une erreur parce que disons le key n'est pas valide. Voilà. Donc pour éviter de crasher l'application ou avoir une erreur, donc on va faire un try catch. On va faire ici try, et donc ici dans entre try catch on va mettre ces données ici, la méthode qui crypte, et pour éviter et au cas d'erreur on va montrer un message, on va dire le key n'est pas valide. Alors le key n'est pas valide, on va lancer l'application et on va voir maintenant. Donc rapidement, projet X7, on crypte. Ah putain, j'ai pas entré de key, c'est pour ça que j'ai eu une erreur. Bon, on va rapidement encore une fois, projet X7, ici le key 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 K pour créer un key de 8 caractères. Je vais crypter, j'ai eu un résultat ici, je vais le coller ici pour décrypter avec le même key, mais cette fois-ci je changer K avec un M, j'ai décrypté, le key n'est pas valide parce que il s'agit pas du même key, on a changé K par M, maintenant on va changer ce M par K, donc il s'agit d'un key valide, on fait décrypter, voilà, projet X7. Alors pour éviter de crasher l'application au cas où, par exemple si on entre un key de 10 caractères par exemple, si on fait crypter, ça va nous donner une erreur. Donc voilà, faites try catch, et bon on va le mettre try ici et on va mettre catch. On va copier-coller vite. Alors try catch ici pour montrer un message, donc entrer un key valide. Voilà. Donc rapidement on va faire projet, parce que je sais que cette vidéo c'est une longue vidéo, il s'agit de 24 minutes, bon je suis navré. Bon, donc alors crypter, regardez, hop, entrer un key valide, on écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça crypte, voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en bas. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, et de vous abonner pour plus de vidéos. Voilà, c'était Projet X7, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.